Le récap de l'actualité en Ontario français, c'est maintenant. La francophonie ontarienne court un risque d'extinction progressive. C'est du moins ce que soutient la FO qui, afin d'y remédier, a présenté un plan d'action communautaire visant à porter la proportion de francophones en Ontario de 3,4% à 6% d'ici 2050. L'organisme tient d'ailleurs son 23e congrès annuel à Richmond Hill jusqu'à samedi dans le cadre de ses états généraux lancés en mars dernier pour repenser l'avenir de la francophonie de la province. Lors de l'ouverture, Caroline Mulroney a remis le tout nouveau prix de la ministre des Affaires francophones à Fété-Njira Batouaré Kimpiobi pour son engagement auprès des femmes et des familles immigrantes du Niagara. Face à la hausse des comportements agressifs dans les écoles, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens a lancé un plan d'action provincial pour contrer la violence dans les milieux scolaires. Parmi les mesures annoncées figure un nouvel outil numérique de signalement accompagné de ressources pratiques et de volets de formation et de collaboration pour soutenir le personnel scolaire. Contact Ontario a dévoilé la programmation de sa 45e édition qui se tiendra du 14 au 17 janvier prochain à Ottawa. Considéré comme le marché du spectacle francophone de l'Ontario, l'événement aura pour la première fois un porte-parole, l'artiste multidisciplinaire Stéphane Guertin. Cette année, les organisateurs souhaitent mettre l'accent sur le bien-être et la diversité en proposant entre autres des séances de remise en forme et des activités artistiques moins représentées dans l'offre culturelle comme la comédie musicale ou les arts de la parole. Voilà, pour en savoir plus, rendez-vous comme toujours sur onfr.org pour lire les articles complets. À très vite les Francos!